Voilà frères et sœurs, les images que j'ai reçues qui viennent d'Afghanistan. Donc ici vous voyez comment les chrétiens sont torturés, maltraités à cause de la parole de Dieu. Donc ici vous voyez des femmes, vous voyez ici ce sont des femmes missionnaires. On les a arrêtées, donc on les a attachées, on les a enfermées dans ces sachets ici que vous voyez en plastique. Et d'autres sont déjà mortes et d'autres sont en train d'agoniser. Donc vous voyez comment ces personnes souffrent à cause de l'évangile. On les a humiliés, on les a arrêtés, on les a mis sous des places publiques. D'autres étaient peut-être violés avant qu'on les enferme ici. Ils étaient frappés, violés et ensuite les enfermer ici pour les humilier. Tout ça à cause de la parole de Dieu. Voilà pourquoi frères et sœurs, prions beaucoup pour nos missionnaires, car beaucoup de choses se passent en sous-sol que nous ne savons pas. Beaucoup sont tués, violés, décapités à cause de la parole de Dieu. Voilà pourquoi nous devons résister. Des fois nous nous plaignons pour des petites choses alors que beaucoup sont persécutés chaque jour, chaque instant. Ils sont frappés à cause de ce message que nous portons. Ces images que vous voyez ici, ce ne sont pas des montages, ce sont des choses qui sont réelles. C'est des choses qui se passent chaque jour dans le monde entier. Nous qui avons encore cette opportunité de pouvoir parler de Jésus librement, profitons et gagnons des âmes à Christ. Nous qui avons cette liberté d'être au temple, adorons sincèrement notre Dieu. Nous qui avons cette liberté d'être là à parler de Jésus sans qu'on nous arrête. C'est vrai qu'il y a la persécution, mais pas autant à ce que nous voyons ici. Alors imaginez-vous frères et sœurs les choses que ces personnes vivent. Nous qui sommes là, prions beaucoup et intercédons beaucoup frères et sœurs. Ce n'est pas le moment de dormir, ce n'est pas le moment d'être encore dans la distraction, mais c'est le moment de plier les genoux sincèrement afin de pouvoir invoquer l'Éternel et prier pour ces personnes, surtout que Dieu leur donne la capacité de tenir jusqu'à la fin. Parce que Marc 13, Matthieu chapitre 24, verset 13 nous dira que celui qui va persévérer jusqu'à la fin sera sauvé. Prions pour ces personnes afin qu'ils ne puissent pas abandonner la foi, afin qu'ils puissent tenir malgré la persécution, qu'ils puissent réellement tenir. Même si on le tue, comme je dis toujours, on peut tuer les messagers, mais ils ne tueront jamais le message. Le message c'est Christ. On peut tuer 10 chrétiens aujourd'hui, demain 20 vont parler de Jésus. On peut tuer 40 chrétiens aujourd'hui, demain 1000 vont parler de Jésus. Donc en soi, le messager meurt, mais le message ne meurt pas, qui est Christ. Voilà pourquoi je voulais t'encourager à ne pas être découragé en suivant cette vidéo, mais dis-toi bien, quand tu déranges le monde des ténèbres, automatiquement l'ennemi t'arrêtera. Donc on ne jette jamais des pierres sur un arbre qui ne porte pas de fruits. Si on nous persécute, c'est parce que nous avons la lumière en nous. Amen. Que Dieu vous bénisse. Soyez conscients de ces choses-là et gardons la foi quoi qu'il arrive. Que Dieu vous bénisse. C'était Philippe Gomez.